Bonjour, bonsoir, frères. Je suis votre humble serviteur, Berger Fortine Manzambi, de l'église pentecôtiste La Gloire, à Kinshasa, Kisensu. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Bienvenue sur Widi TV, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous voulez votre croissance spirituelle, suivez toujours Widi TV. D'entrée de jeu, nous allons prier notre Seigneur. Nous prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous voulons que tu nous enseignes et que ta parole, n'est-ce pas, soit prêchée dans le monde entier. Nous croyons que l'Esprit de vérité est avec nous et nous conduit tout au long de notre prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui de notre thème qui s'intitule « Déchargez-vous de tous vos soucis ». Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous allons lire notre texte biblique dans le livre de 1 Pierre. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 5, le 6e verset au 9e verset. Je reprends 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci, que nous puissions nous humilier sous la main puissante de Dieu. Bien-aimés, l'humilité, c'est une qualité de ce qui est humble. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, nous devons nous humilier. L'humilité apprend deux choses. La dépendance de Dieu et aussi la volonté de Dieu. Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Le but de Dieu était de leur apprendre à s'humilier devant lui. Nous devons nous humilier parce qu'il y a une main puissante de Dieu. Parce qu'il a déterminé des bornes, c'est-à-dire un moment précis, un temps fixe pour nous élever. Mais cela dépend de nous lorsque nous nous humilions devant lui. Il dit, afin qu'il vous élève. J'ai prie mon Dieu qu'il vous élève dans toutes vos affaires. Mais la première des choses, nous devons nous humilier sous cette main puissante. Jésus est en train de dire ceci, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, Dieu va résister toujours aux orgueilleux. Il veut que nous puissions adopter, avoir une attitude d'humilité, bien-aimé. Car tout est bon devant le Seigneur lorsque les frères vont s'humilier. Bien-aimé, on apprend la volonté de Dieu. On apprend la dépendance, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Nous devons vivre sous la soumission de notre Seigneur. C'est
C'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire, nous devons nous humilier sous cette main puissante de Dieu, parce qu'il va nous élever. Je t'assure et je te confirme que le Dieu du ciel va élever ta vie. Au temps fixé, le temps convenable. Mais il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui. Bien-aimé, décharger veut dire ceci, que nous devons nous débarrasser, nous devons rejeter tous les soucis que nous avons. Je ne sais pas, bien-aimé, allais-je dire, ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Le Seigneur est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un repos que l'Éternel veut te donner, mais décharge-toi de tes soucis. L'Éternel est en train de dire ceci. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, par des prières, vos préoccupations, vos soucis, vos problèmes. Je voulais inviter quelqu'un à dire ceci. Ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème, mais dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Alléluia. Bien-aimé, David a compris ce genre de choses. C'est pourquoi il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, décharge-toi. Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée dans la journée. Nous devons nous décharger de tous nos soucis, car il est déterminé, allais-je dire, pour prendre soin de nous. Alléluia. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas pour ta vie. Dieu est capable. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il est capable de vous restaurer. Et j'ai pris que le Dieu du ciel puisse vous établir, qu'il vous donne tout ce que vous êtes en train de chercher. Mais les problèmes, nous devons mettre confiance en Dieu. Nous devons recommander tout ce que nous avons à Dieu, car lui-même prendra soin de nous. Alléluia. Bien-aimé, Pierre a dit ceci, que soyez sobres, veillez. Être sobre, bien-aimé, veut dire user de certaines choses devant l'Éternel avec discrétion, avec modération. Pourquoi pas avec retenue? C'est-à-dire, nous devons veiller, nous devons être prudents comme un serpent. Pourquoi? Dieu est en train de dire, si je suis pour vous, qui sera contre vous? Cela veut dire quoi, bien-aimés? Nous devons avoir pleinement confiance en Dieu, car il assure notre sécurité. Alors, nous devons savoir que, bien-aimés, si nous veillons, Dieu est capable de restaurer notre vie spirituelle. Parce qu'il a dit ceci, que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Je prophétise dans ta vie que personne ne va te dévorer. Le diable ne pourra rien contre toi. Apôtre Paul a dit, vous êtes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, le diable n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Bien-aimé, je voulais assurer à quelqu'un, un seul est le véritable lion. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui restaure. Il est si grand, si puissant et si vaste. Bien-aimés, veillons pour notre vie. Plus tard, vous voyez que l'apôtre Paul dit que nous devons revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire, nous devons être prudents à tout moment pour résister au diable. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Bien aimé, vous voyez que par rapport à toute chose, la foi est nécessaire. La Bible dit que
La foi est une ferme assurance. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand vous vous approchez de Dieu, vous devez avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme. Bien-aimé, quand vous manquez la foi dans votre vie, le diable va prendre l'avantage. C'est-à-dire, nous ne devons pas laisser la place au diable. Nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan. Mais nous devons lui résister et il fuira loin de vous. Alléluia. Vous voyez que l'Éternel dit ceci, qu'il est fidèle et il ne permettra pas que le diable puisse triompher sur vous. Alors bien aimé, nous devons résister au diable. Nous devons lui attaquer. Nous devons passer à l'attaque. Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien aimé, Moïse a connu ce genre de choses, mais il était vainqueur et il est appelé le libérateur du peuple d'Israël. Comme il a vaincu, je dis à mon Dieu que toi aussi tu vas vaincre. Amen. Que Dieu puisse restaurer ta vie. Que Dieu puisse te fortifier, bien-aimé, parce que lui-même prend soin de nous. Il dit, recommande tes projets, tout ce que tu as à moi. Je prends soin de vous. Ce n'est pas en vain Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous là qui êtes fatigués. Bien-aimés, résistons au diable. Il fuira. Il va fuir parce qu'il sait que vous avez une foi certainement élevée, une foi forte devant lui. Il va vous élever. Bien-aimés, c'est pourquoi nous avons dit que nous devons veiller et nous devons être prudents, nous devons être sobres. J'ai pris que mon Dieu du ciel, le Dieu de toute grâce, puisse vous fortifier lui-même, qu'il puisse vous affermir et qu'il vous rende inébranlable au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.